Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets d'augmenter tes performances sportives et de te transformer physiquement grâce au sport, à la santé et à la nutrition. Et aujourd'hui, je vais pas te parler en détail des produits laitiers, ok. J'ai déjà fait un podcast complet sur le sujet qui s'appelait les produits laitiers sont-ils nos amis pour la vie? Voilà, j'ai traité les produits laitiers en long, en large, en travers, mais j'avais oublié de parler quelque chose dans ce podcast-là. Et cette chose que j'avais oubliée, c'était l'index insulinique. Ok. Et du coup, aujourd'hui, je vais te parler de l'index insulinique. Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui est différent de l'index glycémique. Ok, donc j'ai déjà fait également un podcast qui doit s'appeler index glycémique, je pense. Donc si tu vas l'écouter, voilà, écoute-le parce que ça t'intéressera sûrement si tu sais pas ce que c'est. Mais je vais quand même te faire pour que tu puisses suivre ce podcast-là, je vais quand même te faire un petit résumé de ce que c'est l'indice glycémique ou l'index glycémique. Alors, l'index glycémique, donc c'est pour les glucides, ok? Les glucides, c'est les sucres. Et justement, les sucres, quand tu manges un aliment qui contient beaucoup de glucides, donc beaucoup de sucre, ton aliment, il va avoir une digestion. Une fois qu'il va être digéré, il va passer dans le sang. Donc, le sucre du glucide va se retrouver dans le sang, et une fois qu'il est dans le sang, du coup ça veut dire que ta glycémie va augmenter. La glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang, donc forcément si tu manges des sucres, ça va augmenter la glycémie dans le sang. Jusque là, logique. Sauf que ton corps, il aime pas trop tout ce qui est glycémie, tout ce qui est sucre élevé, beaucoup de sucre dans le sang, il aime pas trop ça. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le sucre et le mettre à un autre endroit, parce qu'il n'a pas envie qu'il y ait trop de sucre dans le sang. Donc il va le sortir du sang et le mettre quelque part d'autre. Ok. Et qu'est-ce qui permet de faire ça? C'est tout simplement les cellules du pancréas qu'on appelle les îlots de Langerhans et qui vont permettre de produire de l'insuline. L'insuline, c'est une hormone extrêmement puissante qui a beaucoup d'effets positifs et beaucoup d'effets négatifs également. Et cette insuline, elle va servir de porte de stockage. Elle va déverrouiller en fait toutes les portes de stockage de ton organisme pour virer le sucre du sang vers un autre endroit. Et plus tu manges, plus tu as un taux de sucre dans le sang qui est élevé, plus ton corps va produire énormément d'insuline pour justement stocker tout le sucre qu'il y a dans ton sang. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire exactement cette insuline? Elle va pas détruire, comme je t'ai dit, le sucre dans le sang. Elle va déplacer le sucre du sang vers un autre endroit. Et elle va l'envoyer où? Elle va l'envoyer soit dans les muscles. Dans ces cas-là, c'est cool, parce qu'en fait, elle va transférer le sucre du sang vers ce qu'on appelle les réserves de glycogène qui sont dans les muscles. Sauf que les réserves de glycogène, sauf si tu es très sportif, elles sont souvent pleines. Ok, si tu te dépenses pas, si tes muscles ne se dépensent pas, ils vont pas vider les réserves de sucre dans le sang. Donc du coup, ces réserves vont être pleines. Ok, c'est que pour les efforts sportifs qu'elles servent justement ces réserves de glycogène. Donc c'est pour ça que pour cet entraînement par exemple, ça va être difficile de prendre du poids quand après l'entraînement, ok, parce que du coup tes réserves de glycogène dans les muscles sont vides, donc du coup dès que tu vas manger, ça va remplir justement les réserves de glycogène. Et du coup, si tes réserves de glycogène sont pleines, par contre, qu'est-ce qu'ils vont faire? L'insuline ne va pas pouvoir stocker le sucre de ton sang dans le muscle puisque les réserves sont pleines. Donc ça va être stocké dans deux autres endroits. Donc un qui est pas très cool mais qui est pas le plus grave, c'est sous forme de graisse, ok. Donc dans le tissu adipeux, sous forme de graisse sous la peau. Et sinon, ça peut être stocké. Il y a toujours une petite partie qui est stockée, surtout quand il y a beaucoup de gras, dans le foie. Et c'est comme ça qu'on arrive, comme une oie, à avoir un foie gras. C'est tout simplement parce que le sucre s'accumule, est transformé en graisse, et du coup le foie va permettre de stocker la graisse qu'il y a en surplus. Sauf que au bout d'un moment, quand il y a trop de graisse dans le foie, ça fait un foie gras et ça fait comme une oie. Ça, c'est pas bon. Au bout d'un moment. Et tu peux arriver à des cancers du foie ou des choses beaucoup plus graves au niveau du foie. Donc c'est pour ça qu'il faut faire quand même très attention au niveau du coup de l'insuline, et ça peut aussi dégénérer sous forme de diabète de type 2, ok. Et ça c'est quand justement
ton pancréas, donc les îlots de Langerhans de ton pancréas, s'épuisent et à force de consommer beaucoup de glucides, beaucoup de sucre, etc. Et du coup, il va s'épuiser à produire de l'insuline et au bout d'un moment, il va plus pouvoir créer d'insuline et du coup, ça fait des diabétiques de type 2. Et du coup, ça fait des problèmes de santé graves qui peuvent être vraiment extrêmement graves. Mais le diabète de type 2, je me doute que tu sais ce que c'est à peu près. Donc voilà. Donc c'est pour ça que il faut toujours surveiller la qualité des ingrédients qu'on mange. Il faut surveiller quand on mange des glucides l'index glycémique de ton aliment pour savoir s'il est pas trop haut. Comme ça, s'il est pas trop haut, qu'il est relativement faible, même si tu vas manger pas mal de glucides, ça va pas faire exploser ta glycémie. Ça va faire monter ta glycémie un petit peu. Donc ton insuline va être produite un petit peu et donc tout va bien se passer. Par contre, si tu manges beaucoup de glucides, des trucs très avec un indice glycémique qui sont très forts, par exemple comme des frites, forcément tu vas avoir un pic d'insuline. Le pic d'insuline va stocker sous forme de gras, dans le foie ou dans le muscle en fonction. Et ça va fatiguer ton pancréas et en plus de ça, ça va te coucher. Tu vas avoir 2 heures plus tard pour l'indigestion, tu vas être complètement épuisé parce que l'insuline c'est une hormone qui est extrêmement puissante et qui fatigue aussi tout le système, tout le corps. Avant, bien sûr, de reprendre ses esprits quelques heures plus tard. C'est pour ça que tu es souvent fatigué si tu manges à 14 heures, à 16 heures, tu as un coup de mou. C'est en grande partie si tu as mangé trop d'indice glycémique fort, du coup ça va faire trop monter ton insuline. Voilà. Donc voilà ce que c'est l'indice glycémique. Donc maintenant qu'on a ce que c'est l'indice glycémique, je vais pouvoir te parler d'autres choses. C'est quand même le but de ce podcast là. Du coup l'indice glycémique, comme je te l'ai dit, ça sert à mesurer les glucides. Ok, jusque là tout va bien. Mais le truc, c'est que certaines protéines donc ce sont des protéines, ne sont pas des glucides, donc du coup ont un indice glycémique qui est extrêmement faible, vu que ce n'est pas des glucides purs, donc il y a très peu de glucides dedans, donc forcément l'indice glycémique est très très faible. Par contre, il provoque également des pics d'insuline. Okay, et c'est là où le problème se pose, puisque ces protéines justement sont hyper connues. Et justement, ces protéines, on préconise d'en manger au minimum 3 fois par jour. Je parle bien évidemment de la protéine de lactosérum, ok, donc le lactose, qui est présent dans tous les produits laitiers, grosso modo, donc le lait, le beurre, le yaourt, le fromage, etc. Tous ces produits-là ne contiennent quasiment pas de glucides en fait. Donc si toi tu regardes par exemple, tu sais que t'as l'indice glycémique, c'est quelque chose à prendre en compte, tu vas te dire ok le lait bon il a un indice glycémique qui est faible, ok je peux en manger. Et non, parce que c'est l'exception qui confirme la règle comme on pourrait dire, parce que c'est justement les produits laitiers provoquent exactement la même réaction que un indice glycémique qui est extrêmement élevé. Ok, ça veut dire que en mangeant des produits laitiers ou des frites, par exemple, tu as exactement la même réponse au niveau de ton corps, au niveau insulinique. Ok, ça veut dire que ton corps va produire exactement, je schématise, mais il va produire grosso modo la même quantité d'insuline que tu manges des frites ou des produits laitiers. Et là-dessus, pour les sceptiques, encore une fois, je vous invite à vous informer sur la notion que je vais te partager. C'est-à-dire que depuis 2010, on s'est rendu compte, avant déjà, il y avait sucre lent, sucre complexe, sucre lent, sucre rapide, n'importe quoi. Sucre lent, sucre rapide, ok. Après, dans les années 2000, on a dit, il y a l'indice glycémique dont je viens de te parler. Et maintenant, depuis 2010, on commence à être bien aussi avancé sur l'indice ou l'index insulinique. Ok, donc il y a l'index glycémique pour la glycémie et l'index insulinique pour l'insuline, qui est l'hormone qui est produite par le pancréas. Et en fait, la différence entre les deux, parce que tu vas te demander, mais quelle différence entre les deux, même si je t'ai déjà mis sur la piste, c'est-à-dire qu'au lieu de mesurer sur l'indice glycémique l'augmentation de la glycémie dans le sang pour un aliment donné, on va mesurer la production d'insuline que ton corps va produire pour, en fonction d'un aliment donné. Ok. Avant, on mesurait la glycémie parce qu'on se dit, plus il y a du sucre dans le sang, plus il va y avoir d'insuline.
Sauf qu'on s'est rendu compte que c'était vrai pour 95% des aliments, mais pas pour tous. Et du coup, on mesure pas est-ce que le taux de sucre dans le sang va monter. On mesure est-ce que l'insuline va être produite pour cet aliment. Okay, et du coup, ça nous donne des réponses qui sont différentes. Parce que pour ce qui est des produits laitiers, on va pas avoir beaucoup de sang la glycémie ne va pas monter ou très peu monter avec des produits laitiers. Par contre, le corps va quand même produire beaucoup d'insuline. Okay, et du coup, c'est ça la subtilité. C'est-à-dire que si tu vois les deux courbes en fonction d'un aliment donné, je vais te donner les pâtes, les pommes de terre, j'en sais rien moi, le riz, etc. Tu fais indice glycémique et indice insulinique, ok, ça va être exactement la même courbe. Par contre, pour les produits laitiers, l'indice glycémique il est extrêmement faible et l'indice insulinique il est extrêmement élevé. Donc nous, ce qui nous compte, c'est pas que ça fasse monter le sucre dans le sang, oui ou non. Ça a un indicateur, mais c'est pas hyper pertinent. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que ton corps va répondre en face? Est-ce qu'il va produire beaucoup d'insuline? Du coup, dans ces cas-là, tu vas être fatigué, tu vas avoir des problèmes au niveau du foie, du pancréas, etc. Ça va jouer sur tes performances sportives, ça va jouer sur ton humeur, ça va jouer sur pas mal de choses en vrai. Enfin, j'ai plus de trucs en tête. Et bien sûr, à long terme, tu as aussi tout ce qui est cancer, etc. Diabète et tout. Mais voilà, donc du coup, voilà, et ça c'est l'insuline qui provoque ça, c'est pas directement la glycémie. Même si, généralement, glycémie et insuline, c'est lié dans 95% des cas. Donc c'est pour ça que l'indice insulinique ou l'index insulinique est hyper pertinent et que du coup, il faut pas se fier uniquement à l'indice glycémique. Surtout pour les produits laitiers, il faut également se fier à l'index insulinique. Voilà. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager dans ce podcast, puisque en fait c'est le lactosérum, donc qui est la protéine du lait, qui va en fait activer les cellules et qui va produire justement les cellules donc des îlots de Langerhans dans le pancréas, et du coup ça va permettre de produire de l'insuline. Et cette insuline là, comme je te l'ai dit, c'est quelque chose qu'il faut à tout prix éviter. Donc voilà, on a encore, pour être très honnête avec toi, on a encore pas mal, c'est assez récent, 2010 dans l'histoire de la science, c'est quand même assez récent. Donc on est sûr, on a fait des expériences qui ont montré justement que la production d'insuline sur les produits laitiers était extrêmement élevée et anormalement élevée par rapport à la quantité de glucides qu'ils avaient. Donc c'est pour ça que je t'inviterai à regarder sur internet si ça t'intéresse d'en savoir plus sur les tableaux, etc. Tu as juste à taper sur Google index insulinique et tu verras, il y a des tableaux qui t'expliquent en fonction des aliments et tout, la réponse en insuline pour chaque aliment donné. Donc voilà, donc c'est super intéressant et voilà, ce que je voulais te partager aujourd'hui, ce terme d'indice insulinique ou d'index insulinique, ça change pas grand chose, qui est hyper intéressant pour justement mieux manger et mieux se sentir au quotidien. Et pour aller plus loin, je me doute que toi, personnellement, tu ne prends plus de céréales, de bols de céréales avec du lait le matin, ça je me doute. Mais si tu veux me faire plaisir et que tu veux prendre soin de ta santé et de tes enfants, moi ce que je t'invite, c'est vraiment à ne pas acheter et ne consommer ces produits-là le matin, donc les céréales avec le lait. Je sais qu'on nous l'a beaucoup rabâché, mais moi ce que je voudrais, c'est que vraiment que on commence à prendre conscience de ces aliments-là, puisque comme je t'ai dit, les céréales c'est un indice glycémique qui est extrêmement élevé, tout ce qui est blé c'est extrêmement élevé, et forcément le lait, même si les glucides il n'y en a pas beaucoup dedans, ça va avoir une réponse au niveau de l'insuline qui est aussi extrêmement élevée. Donc le combo des deux, il fait pas du tout bon ménage. Et voilà, je t'invite pas à me croire sur parole. Comme je te l'ai dit, moi je suis là pour informer, mais tu peux tout à fait retrouver tout ce que je dis sur internet, dans les livres, même dans les recherches scientifiques, il n'y a aucun souci. Je t'invite quand même à regarder et à peut-être faire des ajustements, notamment parce que moi c'est quelque chose quand même qui me touche particulièrement quand je vois des enfants qui pensent bien faire parce que on leur dit faut manger des céréales avec du lait le matin. Non, c'est pas la meilleure manière de grandir, de se taper un pic d'insuline dès le matin, dès les premières minutes de ta journée. Donc voilà, c'est comme ça qu'on arrive avec des problèmes de diabète prématuré dans sa vie. Donc voilà, si t'es parent, je t'invite également à faire tes petites recherches et tu m'en diras des nouvelles. Voilà.
Donc voilà pour ce podcast où je t'expliquais du coup l'indice glycémique et l'indice insulinique, les différences qu'il y avait entre les deux et pourquoi c'était intéressant surtout d'avoir cette notion d'indice insulinique pour justement avoir quelque chose de beaucoup plus précis dans sa nutrition et pouvoir justement s'alimenter sainement au quotidien. Voilà, donc voilà, si je peux conclure, si tu veux par exemple être suivi, être plus accompagné dans ta performance sportive, dans ta transformation physique, vraiment avoir un accompagnement au quotidien, avec des objectifs physiques et sportifs qui sont atteignables et que tu veux les atteindre beaucoup plus rapidement, ce que je t'invite, c'est de prendre rendez-vous avec moi par téléphone. On va papoter un petit peu pendant une demi-heure et en fonction de ta situation. Et moi, je pourrais te donner déjà mes premiers conseils de coach sportif pour que tu arrives au plus vite à tes objectifs physiques et sportifs. Et si besoin, à la fin de l'entretien, je te proposerai également mes programmes d'accompagnement à distance pour que tu parviennes à atteindre au plus vite tes objectifs. C'est quand même ça l'objectif. Donc si tu veux aller plus vite dans ta transformation physique, dans ta préparation physique, ce que je t'invite, c'est de prendre rendez-vous avec moi par téléphone, comme je l'ai dit. Tu as un lien qui est en description de ce podcast ou sur mon site, sur la page d'accueil ou dans l'onglet coaching. Tu auras aussi un lien pour prendre rendez-vous, qu'on discute un peu et qu'on voit aussi où tu veux aller dans les mois à venir. Voilà, donc ça je t'invite à faire si ça t'intéresse. Voilà, donc on en a fini pour ce petit podcast sur l'index insulinique. Si ça t'a plu, je t'invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Et quant à moi, on se retrouve dimanche prochain pour un prochain épisode sur le sport, la santé et la nutrition. Ciao les sportifs!